On regarde, Monseigneur Genoux, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais aussi dire, mais il y a aussi un autre chemin qui est sûrement aussi difficile. C'est d'aider une personne à se situer face à sa responsabilité. Il y a ce fait d'exister, la mort est aussi un acte social, il y a l'entourage, etc. Et dans toutes les civilisations, c'est aussi un acte religieux. Et il y a aussi toute une démarche, et là, moi je voudrais rendre hommage aux soins palliatifs, alors qui essayent tout cela, parce que il y a actuellement une aide assez extraordinaire, et peut-être, alors qu'on doit encore développer cela, on doit encore développer la recherche aussi médicale, production d'endomorphine, que sais-je, mais on doit encore développer certainement ces cheminements où l'on aide à mourir dignement, sans la souffrance, en étant dans un confort maximal. Alors, je crois que plutôt que de trop vite aller vers on peut choisir de mourir tout de suite, parce que c'est ça le problème. Ce qui fait peur, c'est pas la mort. Socrate le disait à ses disciples, on n'est jamais mort. Après la mort, s'il n'y a rien, Socrate croyait quelque chose. Il disait, s'il n'y a rien, ben, je ne pourrais pas dire que je suis mort, je ne serais pas là pour le regretter. Quelle dignité y a-t-il à souffrir? Pourquoi c'est pas l'idée de souffrir, c'est l'idée d'assumer pleinement ma condition dans un cosmos qui effectivement... Mais on souffre, il y a des gens qui ont des fins de vie extrêmement douloureuses. Alors il y a peut-être encore des moments... Mais là, alors vous savez à quel point il peut y avoir des progressions, ce qu'on appelle l'euthanasie passive, ce qu'on appelle l'euthanasie active indirecte. Il y a des progressions possibles. J'aimerais qu'on regarde encore cet extrait. Ça concerne les accompagnateurs. Fernand Melgar est un réalisateur qui a réalisé un film qui s'appelle Exit. Fernand Melgar a suivi durant 2 ans une véritable enquête, les accompagnateurs d'Exit. On va voir un extrait de son film. Chers amis, je vous remercie d'être tous là ce soir pour notre rencontre des accompagnateurs de ce jeudi 20 novembre. Nous rencontrons des difficultés parce que, je dirais que malheureusement, il y a davantage de demandes d'assistance au suicide. Et il y a déjà 45 assistances au suicide que nous avons effectuées cette année, ce qui est énorme. Et c'est pour ça que ce soir, quand vous m'avez demandé comment j'allais, je vous ai dit je vais de plus en plus mal. Parce que je sais que chacun d'entre nous est vraiment à la limite de son bénévolat, j'entends. J'appelle plus ça du bénévolat, pour moi j'appelle ça du sacerdoce pour finir. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est que j'ai un cas qui est singulier. C'est un couple de personnes âgées, 82 ans, qui a fait un parcours de vie, semble-t-il, très harmonieux et qui veut mourir ensemble. L'homme est gravement malade, mais sa femme veut mourir avec lui. Mais elle est saine, elle n'est pas malade. Alors je suis dans un dilemme. On se trouve dans des situations où on n'a que des points d'interrogation. J'ai pas la solution. Mais c'est qu'elle connaît madame et monsieur, et maintenant on a des liens. Oui, mais alors, il ne faut pas céder au chantage affectif. Non, mais ce n'est pas le chantage affectif. Elle se pose la question de ce qu'il faut faire pour que ça soit bien. Alors moi, je lui dis clairement, vous avez le droit de dire non. Et puis on peut se procurer des livres, mode d'emploi suicide, il y a plein de solutions, je veux dire, propres, faciles, etc. Je crois que c'est des gens qui ne sont pas parfaitement déterminés, qui veulent que quelqu'un vienne dans le couple. Moi, j'estime qu'ils ont un droit à ce départ parce que ils ont fait un chemin ensemble, ils ont fait le tour de quelque chose ensemble. Donc, moi, j'estime que ça fait partie de notre mandat philosophique. Moi, je vais être simplement pragmatique. Bon, je connais les opinions des uns et des autres. Je vais vous dire qu'en l'état, avec le petit nombre d'accompagnateurs qu'on est, il n'est actuellement tout simplement pas envisageable d'aider des couples. Et j'entends, il faut se reposer entre 2 accompagnements, il faut se recharger. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire comme ça régulièrement avec la régularité d'un métronome. C'est chaque fois des actes exceptionnels et on se vide, j'entends. Moi, je sors d'un accompagnement, je suis épuisé. Jérôme Sobel, c'est quand même assez vertigineux. Dans le fond, on voit qu'Exit refuse
l'aide au suicide à ce couple, mais surtout à cette femme qui est en bonne santé, non pas pour des raisons éthiques, mais pour des raisons pratiques. On s'attendrait à ce qu'on dise « Ah non, on n'aide que les gens malades ». Vous vous posez la question de savoir si vous pourriez aider des gens qui sont sains. Vous me posez une question extrêmement difficile. J'aimerais vous rappeler le suicide du couple du docteur Jalut et de son épouse. À Lausanne. Donc, que je rappelle en 2 mots, c'est donc un couple qui a choisi de partir. Les 2 enfants, médecins je crois, étaient au courant et ont été entendus par le juge, c'est ça? Alors, non, la situation était un peu différente. D'accord, sans entrer tout à fait dans les détails. Le couple Jalut a choisi de partir. Il est parti seul, sans notre présence. Les enfants sont arrivés le lendemain parce qu'ils avaient reçu une lettre de leurs parents qui leur disait qu'ils avaient pris congé. Lorsque les enfants sont arrivés, les parents étaient dans un coma profond qui a encore duré. Et lorsque les parents sont décédés, la police a été appelée, elle est intervenue. C'est une situation qui a été difficile. Mais répondez peut-être juste à ma question. Là, on parle d'une personne qui est en bonne santé et qui veut suivre son mari. Je n'ai pas de solution. Pour moi, si Exit avait aidé à l'époque le couple Jalut et avait fait interface, la situation aurait été beaucoup moins difficile pour la famille. La situation aurait été plus claire pour les autorités, puisque vous savez qu'il y a eu toute une polémique. Dans des situations exceptionnelles, oui, mais vous dites dans vos statuts que vous n'aidez que les personnes qui sont gravement atteintes. Donc vous êtes une sorte d'assemblée, de bénévoles, et vous décidez, dans le fond, de la mort ou non, ou de l'aide à la mort ou non, d'une personne qui est en bonne santé. En l'occurrence, j'avais refusé au docteur Jalut l'ordonnance. Et le docteur Jalut s'était procuré la solution lui-même. Permettez que je continue, parce que c'est important. On est à 5 minutes de la fin de l'émission. C'est important. Le suicide du docteur Jalut s'était mal passé parce que ce n'était pas la bonne préparation. Ensuite, tout avait dérapé lorsque les enfants étaient arrivés et tout avait dérapé au niveau des autorités. Dans des situations qui sont exceptionnelles, je pense qu'il est légitime que les accompagnateurs d'Exit et l'association Exit, qui milite pour le droit à mourir dans la dignité, se posent la question. Je n'ai pas de réponse définitive. Nous nous interrogeons et pragmatiquement parlant, nous avons dit Monseigneur Genoux. Moi, je vois là le cas typique d'un risque de dérapage très grave. Jusqu'à présent, on a toujours parlé d'Exit comme accompagnement de gens qui sont en fin de vie et qui sont dans des souffrances difficiles. Et l'on voit très très vite comment la société peut s'en servir et d'autres demandes peuvent intervenir. Je vous rappelle qu'il y a eu, il y a quelques années, un lord anglais qui a demandé que soient enseignées dans les écoles les techniques qui n'ont rien de très difficile pour un suicide élégant. Motif, nous avons une société qui va mal parce qu'elle est faite de gens qui n'ont pas choisi d'y rester. Alors enseignons à la jeunesse la manière d'en sortir et il ne nous restera que des gens heureux qui veulent y rester. Voilà les risques de ce genre alors de dérapage qui me paraissent énormes. Ça vous a choqué ce qu'on a entendu tout à l'heure? Bien sûr. Vous imaginez le chantage dans les chaumières, papa je veux ou je sais comment on fait. Parce qu'en Suisse alémanique, docteur Soubel, Exit Suisse alémanique accepte les cas psychiatriques. Donc on peut imaginer que, contrairement à ce qui est écrit dans vos statuts, on dit les gens doivent être parfaitement en accord avec eux-mêmes, sains d'esprit au moment de la décision. Alors, on commence maintenant à accepter les cas psychiatriques. On commence à se poser des questions sur les personnes saines. Alors, j'aimerais vous dire qu'Exit Suisse Romande ne prend pas en charge de cas psychiatriques. Donc là, c'est clair. Maintenant, lors d'une réunion avec le Conseil de santé du canton de Vaud, j'ai entendu un psychiatre qui nous disait « Mais pourquoi vous ne prendriez pas en charge des situations pareilles? Vous ne mettez pas pour des maladies qui psychiatriquement sont incurables les patients psychiatriques à égalité et vous devriez les assumer. » Et moi, j'ai dit non. À vous de vous engager. Vous êtes médecin, vous êtes psychiatre, vous savez les situations que vous pouvez aider qui sont curables ou qui sont incurables. Pourquoi vous déchargez-vous sur nous de choses que vous ne voulez pas faire? C'est trop facile. Je dis, messieurs les médecins, vous devez prendre en charge vous-même vos patients. Et
ne vous déchargez pas sur notre association. Je vous dirais que si on a ce débat aujourd'hui, c'est parce que Exit a milité dans les années 80 pour les directives anticipées contre l'acharnement thérapeutique. Exit s'est battu maintenant pour briser le tabou du suicide assisté et nous sommes en train de briser ce tabou. Nous avons des membres qui ont des situations particulières, qui nous font des demandes particulières. Nous devons réfléchir. Nous sommes là pour aider nos membres. Nous faisons progresser le débat. Nous n'avons pas de réponse définitive. Même pour Au niveau de l'avortement, il a fallu légiférer en disant en dessous de 3 mois, vous pouvez avoir un avortement. En dessus de 3 mois, vous ne pouvez plus. Donc la société et la législation évoluent. On arrive au terme de cette émission. On est membre d'Exit. On choisit aujourd'hui, on veut choisir la manière dont on quittera cette vie. Est-ce que c'est malgré tout des démarches que vous pouvez comprendre et que peut-être un jour l'Église catholique décidera officiellement d'accompagner? Elle accompagnera toujours, elle l'a fait avant Exit, elle a toujours accompagné les mourants et elle a toujours essayé de cheminer avec eux. Donc il y a pas besoin, on n'a pas attendu Exit pour avoir tout de même, je rappelle, un péché mortel que de se suicider dans l'Église catholique. Je crois que c'est quelque chose de très grave. Maintenant, si vous voulez, il faut distinguer le fait objectivement. Il y a mort d'homme, c'est toujours grave la mort d'un homme. Maintenant, quelle est la responsabilité subjective? Quel est le poids de l'entourage? Quelle est parfois la manipulation? Je n'en sais rien, ce qui diminue singulièrement la liberté de la décision. Alors on me dit qu'on essaye, bon, je veux bien. Moi, ce qu'il me semble, c'est que nous sommes en train de refuser ce qui est la limite humaine. C'est une sorte de nouvelle manière de gravir le Olympe pour se faire les dieux. Et puis voilà, et je crois que ce n'est pas la meilleure. On retrouve ce fameux péché originel de l'humanité. Je crois qu'on n'a de loin pas épuisé toutes les questions que